Salut Booktube, je pense que cette vidéo n'est pas une surprise puisque à l'instant où je filme cette vidéo et quelques jours plus tard pour vous, on est le 2 avril et le 1er avril, Brandon Sanderson a release son deuxième projet secret aux participantes du Kickstarter dont je faisais partie. J'ai donc reçu le livre dans ma boîte mail. Je me suis empressée de le télécharger et de le mettre sur ma liseuse et je l'ai lu en 24 heures à peu près. Donc je suis là pour vous donner mon avis au plus près de sa release et un peu avant la diffusion en France. J'imagine que ce sera encore une fois par le livre de poche. Je sais pas s'il y a eu une annonce officielle, mais ça doit être dans une dizaine de jours au moment où vous voyez cette vidéo. Comme pour le premier projet secret, je sais que beaucoup d'entre vous ne veulent pas avoir beaucoup d'informations, donc je vais faire en 3 parties plus ou moins. Une partie avec un avis très général sur ce que j'ai pensé de façon globale. Une deuxième partie avec un résumé du livre qui restera très vague sans aucun spoiler. Il y a vraiment moyen de résumer le livre dans ce qui se passe dans les 20-30 premières pages, donc ça passe si vous voulez avoir un petit peu un ton du livre, parce que c'est aussi important je pense pour les attentes qu'on en a. Donc je vais parler aussi un petit peu de ça, des axes qu'a pris Brandon Sanderson sur le livre. Et enfin je viendrai un peu plus détailler, toujours sans spoiler évident, mon avis plus analytique comme je peux faire d'habitude. Donc pour commencer, sans plus attendre, qu'est-ce que j'en ai pensé de façon globale? J'ai plutôt bien aimé, ce n'est pas une surprise, c'est Brandon Sanderson, c'est un très bon auteur que beaucoup de gens, dont moi, adorent. Mais j'ai aimé nettement moins que le premier projet secret. Je pense qu'il y a une partie qui est due à une préférence personnelle, puisque les thématiques et la façon de raconter de 13 sont des choses qui me parlent globalement plus que les thématiques qui étaient abordées dans ce livre, mais également peut-être aussi des petits défauts de structure narrative, notamment dans la deuxième partie du livre, avec un petit peu des problèmes de rythme parfois, peut-être parce que c'est un mélange de genres assez intéressant, assez original, mais qui du coup est peut-être plus difficile à faire et dont Brandon Sanderson a moins l'habitude je pense, puisqu'en effet dans ce livre on est, sans vous en dire beaucoup plus, dans un mélange entre la science-fiction un petit peu futuriste avec un côté un petit peu cyberpunk et la fantasy et l'historique, donc plutôt de la fantasy historique, où on va avoir une grande part de retour dans l'histoire avec quelques éléments de fantasy. Et donc c'est vraiment un mélange des deux. Je ne vais pas vous dire en quoi ça mélange les deux, mais voilà, il faut s'y attendre. C'est un récit qui a beaucoup plus de ton science-fiction que fantasy. Finalement, la fantasy est assez au second plan. Personnellement, c'est aussi le principe du projet secret où on y va sans rien du tout savoir. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être aussi que c'est pour ça que j'ai un peu moins apprécié. Après, en effet, je pense qu'il y a des thématiques, il y a des choses qui sont mises en avant que j'aime peut-être un petit peu moins. On a un peu moins de magie qui est développée dans ce livre que d'habitude et c'est une des choses que je préfère chez Brandon Sanderson. Le côté SF me parle peut-être un petit peu moins. Voilà, il y a beaucoup de raisons, dont des raisons personnelles, qui font que j'ai un petit peu moins apprécié. Mais globalement, c'était quand même évidemment une très bonne lecture. Je vous dis, je l'ai lu en 24 heures sans me forcer particulièrement. Donc évidemment, c'était plutôt très bien, mais ce n'était pas le coup de cœur comme avait pu l'être 13. C'est un livre qui est finalement assez court, c'est un one shot encore une fois, c'est le seul projet secret qui ne se passe pas dans le Cosmere et il fait 400 pages, donc voilà. Je sais pas si c'est la meilleure introduction à Sanderson puisque c'est quand même assez particulier dans son univers, dans ses différents livres qu'il a pu écrire, c'est quand même quelque chose qui change un petit peu de ce qu'on a d'habitude. Donc c'est une porte d'entrée qui est totalement faisable, on n'a rien besoin de savoir ailleurs, mais peut-être que c'est pas le plus représentatif de ses œuvres. Pour celles et ceux du coup qui ne veulent pas en savoir beaucoup plus, je vous encourage à aller lire le livre si ça vous intéresse. Si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vais maintenant m'atteler à un bref résumé. Lorsque l'on commence le livre, on va suivre un personnage qui se réveille dans un champ carbonisé. Il ne sait pas ce qu'il fait là, il n'a plus aucun souvenir et tout ce qu'il a entre les mains c'est quelques pages d'un livre, une partie des pages donc qui n'a pas été enflammée par quelque chose qu'il s'est passé, qui lui apprennent qu'il vient d'une autre dimension et qu'il s'est fait transporter là par choix et que le fait de changer dans les dimensions peut un petit peu
faire cafouiller la mémoire, mais que pour ça il y a toute une page d'informations que la personne a remplie avant, sauf que évidemment cette page là il ne l'a plus, et donc il va essayer de trouver ce qu'il fait là, qui il est et où il est exactement. Et donc il se retrouve dans un passé qui n'arrive pas trop bien à dater, mais un passé assez lointain, type Moyen-Âge, et il se rend compte qu'il y a d'autres étrangers un petit peu comme lui, et donc il va aller à leur recherche pour essayer de comprendre s'ils ont eux aussi traversé de sa dimension ou non. Il y a donc, comme je l'ai dit dans mon avis général, tout un aspect SF avec ce côté multidimension, et entre les chapitres on a des extraits du guidebook en fait qu'il avait dans les mains. C'est des passages qui peuvent parfois avoir été perdus par lui-même en fait, mais que nous on va avoir, et en fait on se rend vite compte que dans le monde d'origine de notre protagoniste, en fait il y a une corporation qui a privatisé les univers parallèles, et en gros ils vont faire payer pour avoir des personnes qui vont se retrouver dans un univers parallèle historique du Royaume-Uni, et qui va être leur univers parallèle où ils vont pouvoir aller avec pas mal de gadgets, de trucs comme ça pour devenir un peu le maître, le roi, le sorcier en fait de ce royaume, avec toutes les avancées technologiques etc. qu'ils pourront avoir. C'est une façon assez intéressante je trouve de faire les univers parallèles, des décisions prises par l'humanité ou quoi qui vont être différentes, et donc ça va faire mettre des branches d'univers parallèles infinies. Et là en fait cette corporation a choisi une sous-branche qui permet d'avoir une période de temps différente. En fait on est toujours à la même année de l'humanité macroscopiquement, mais avec des avancées technologiques qui ont été différentes, et du coup ils ont choisi en fait toutes les dimensions parallèles où les gens vont parler un anglais, au Royaume-Uni en tout cas, un anglais qui peut se reconnaître par les anglophones de leur univers à différents moments équivalents aux nôtres, par exemple le Moyen-Âge ou l'Empire romain, l'ère industrielle, etc. En gros c'est ça, et après on peut choisir un petit peu. Ils ont plein de packages qui sont détaillés et ça c'est hyper drôle. J'ai adoré les passages de cette corporation, j'ai trouvé ça très intéressant et très sympa. Et ils ont plein de packages, par exemple vous pouvez avoir le package garantie sans pandémie dans les 5 prochaines années, ou alors un package garantie pandémie si on veut faire les médecins du passé. Voilà, c'est pas mal de petites choses comme ça. J'ai trouvé que c'était le côté très original et très rafraîchissant du livre. C'était vraiment hyper sympa, mais ça reste voilà, des petits extraits dans le livre. Ils sont souvent associés à des petits dessins, donc avec les illustrations qui étaient déjà présentes dans Tress, mais là j'ai trouvé que les illustrations étaient beaucoup trop mignonnes. On a un petit sorcier. En gros cette corporation se base un petit peu sur le fait qu'avec les connaissances du futur, entre guillemets, on peut devenir facilement un sorcier dans l'autre monde, et du coup on a un petit sorcier tout mignon et il va se retrouver dans plusieurs situations tout au long du livre. Et c'est trop mignon. Donc on a ce côté SF, et en plus en parallèle, vous vous doutez bien, on a ce côté un peu historique, mais qui est plus de la fantasy historique comme je le disais, puisque le côté historique est évidemment parce qu'il y a un équivalent de retour dans le passé, cette période un peu moyenâgeuse, pré-moyenâgeuse, mais avec quelques petits twists par rapport à notre monde. Évidemment c'est une dimension parallèle, donc c'était aussi hyper sympa de trouver les petits twists qu'on pouvait avoir et essayer de voir les différences avec ce qu'on connaît de notre propre histoire. J'ai trouvé ça hyper intéressant, hyper intelligent. C'est un récit qui est quand même très tourné sur le plot. On a peut-être un petit peu moins de développement des personnages que dans d'autres livres de Brandon Sanderson, un petit peu trop peu à mon goût. Mais ça c'est encore une fois purement personnel, et il y a une histoire qui va se développer de plus en plus et qui va s'accélérer de façon significative dans la deuxième partie du livre. Et on retrouve des personnages assez forts et qui sont toujours très sympathiques et très attachants, que l'on va pouvoir découvrir au cours de notre histoire, et j'ai trouvé notamment que le personnage principal était très intéressant à suivre. Maintenant du coup pour la troisième partie, je vais rentrer plus en détail dans chacune des choses dont j'ai parlé jusque là, et je vais commencer avec ce qui m'a le plus plu finalement, c'est-à-dire le développement du personnage. Je l'ai dit, c'est peut-être un peu moins que dans d'autres livres de Brandon Sanderson, mais c'est toujours quelque chose qui est très intéressant et très bien fait. On commence avec donc un personnage qui a tout oublié de qui il était. C'est quelque chose qui est assez classique ma foi en fantasy, c'est quelque chose qu'on a je pense tous
déjà vu quelqu'un qui se retrouve, qui se réveille quelque part et qui n'a aucune idée de qui il est, pourquoi il est là, et en l'occurrence quand il est. Mais en fait j'ai trouvé ça hyper intéressant la façon dont Brandon Sanderson le traitait et la façon qu'avait le personnage principal d'intégrer ça, puisque en fait on a un personnage qui va vraiment analyser la moindre de ses pensées pour tirer des conclusions de son passé à lui. Donc en fait il a oublié tous ces événements personnel, mais il a encore toute sa pensée en tant que telle en fait. Sa pensée est la sienne, ses façons d'être, ses façons d'agir spontanées sont les siennes. Et par exemple, à un moment, il va prendre l'habitude de noter les choses. Par exemple, il y a un arbre où il va se cacher derrière et il dit 5 étoiles, très bon arbre, très confortable, très bien pour ne pas être vu. Et du coup, il commence à se dire, ah mais peut-être que je servais de reviewer, peut-être que je faisais des choses comme ça. Et pareil, quand il va se cacher derrière un arbre, il commence à se dire, mais mince, mon premier réflexe instinctif, ça a été de me cacher, ça a été de vouloir me défendre, d'avoir peur, de ne pas vouloir me faire repérer. Est-ce que j'étais un hors-la-loi? C'est ça qui est aussi hyper intéressant dans la façon de le faire, parce que je crois pas avoir déjà vu cette façon-là de tourner le truc, et c'est aussi hyper drôle parce qu'en fait il a énormément d'hypothèses en fait, et c'est toujours hyper drôle ce qu'il va penser et ce qu'on découvre après être la réalité. Ça va revenir petit à petit dans l'histoire jusqu'à ce qu'il arrive à faire un petit peu tout le tracé de sa vie, à retrouver qui il est vraiment, et à partir de là on a vraiment un développement du personnage qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus intéressant. Si au début on était sur quelque chose de plus humoristique, on perd un petit peu malheureusement ce ton très humoristique dans la deuxième partie du livre et on va sur quelque chose de beaucoup plus mélancolique de par la personne qu'il est, avec beaucoup de réflexion sur qui on est, sur ce qui nous définit, sur pourquoi on agit de telle ou telle façon, sur qu'est-ce qui fait qu'on va réussir ou non, que les autres vont penser qu'on réussit ou non, etc. Il y a beaucoup de questions un petit peu philosophiques sur la place qu'on peut avoir dans le monde en tant qu'individu, en tant que personne, et si c'est inhérent à qui on est finalement. Et j'ai trouvé ça très bien amené, j'ai trouvé que c'était très intéressant. J'aurais aimé en avoir plus, encore une fois, j'aurais aimé que le développement du personnage soit plus présent dans la deuxième partie. Notamment, je trouvais qu'au début c'était très bien géré, la quantité de moments un petit peu d'enquête sur qui il est, puisque c'est des pensées qui viennent comme ça automatiques et qu'il analyse. J'ai trouvé ça hyper bien fait, mais une fois qu'il connaît, on perd encore une fois ce côté très humoristique, très drôle, pour aller vers un truc un petit peu en filigrane et que j'aurais aimé peut-être un peu plus développer. Quelque chose qui est très bien aussi, on a plusieurs façons de représenter le post-traumatisme avec des moments où il va complètement friser et se remémorer certaines choses, et donc ça j'ai trouvé ça hyper bien fait. Ensuite, le deuxième aspect, encore une fois très classique de Brandon Sanderson, c'est évidemment le world building. J'ai déjà parlé du world building un peu plus SF qui est très bien amené, mais ça reste plutôt de l'infodump avec volonté et intention, puisque c'est un manuel en fait, c'est un guide, donc évidemment ce sera de l'infodump et ça j'ai adoré encore une fois. Mais sur l'autre versant, sur le versant un petit peu plus de la dimension parallèle, en fait, on va avoir de la fantasy historique, et j'ai trouvé que l'aspect fantasy était peut-être pas aussi développé qu'il n'aurait pu l'être, et on n'avait pas trop les codes, il y avait des découvertes qui sont faites sur les aspects plus mythologiques, qu'est-ce qui va être de la magie ou non, qu'est-ce qui va être de la pure croyance par les personnes de cette époque-là, puisque c'est pas parce que toutes les choses qu'on a crues dans l'époque médiévale et pré-médiévale étaient acceptées par tout le monde qu'elles étaient vraies. Mais du coup il y a tout ce côté où il y a une petite touche de magie par-ci par-là qui va être vraie ou non, et du coup il y a tout ça qui va être découvert au fil du temps. J'ai trouvé qu'on aurait pu passer un peu plus d'attention dessus, qu'on aurait pu plus accorder de temps à ça. Et il y a certains aspects aussi qui vont être développés dans les aspects des civilisations, notamment avec un personnage qui vient de Perse, et où j'ai trouvé qu'il ne servait finalement pas à grand chose, et où finalement on se demandait un petit peu qu'est-ce qu'il faisait là. En fait il y a des choses comme ça où ils sont lancés un petit peu comme ça, et finalement il n'y a pas trop d'intérêt dans l'histoire, mais en même temps ça prend du temps de page qu'on aurait pu accorder à d'autres choses. Et c'est quelque chose que malheureusement je reproche aussi un petit peu à l'histoire, puisque l'histoire commence de façon très linéaire pendant toute la première moitié du livre. En fait il va essayer de trouver qui il est, et il va un peu se greffer, s'associer aux gens avec qui il
tombe finalement pour avoir une quête en gros. Et au fil du temps, à partir de la deuxième moitié, il y a une ramification des histoires qui fait qu'en fait il y a un petit peu deux histoires en parallèle, une histoire très intrinsèque à la dimension dans laquelle il se trouve et une histoire en lien avec le protagoniste et la dimension donc parallèle d'où il vient et les étrangers du coup qui étaient là et qui sont peut-être ou non venus de l'autre dimension, en gros. Et donc en fait il y a ces deux histoires là qui vont s'entremêler à la fin. Et j'ai trouvé que c'est là qu'on avait des problèmes de rythme parce qu'il y a des moments qui étaient beaucoup plus lents, des moments où on était très rapide et la fin était très rapide, trop rapide peut-être à mon goût. J'ai trouvé que c'était un petit peu fait de façon très superficielle. Pareil, les motivations et les révélations étaient choquantes, oui, et inattendues, en tout cas pour ma part. Mais en fait on passe très vite dessus parce qu'on n'a pas le temps en fait, on n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de s'apesantir sur certaines choses puisque vite il faut qu'on résolve le reste. Il y aurait dû avoir un peu plus de pages pour étaler un petit peu tout ça, pour qu'on puisse un petit peu avoir plus en détail les conséquences de chacun des trucs. Et j'ai trouvé que la deuxième partie, enfin la fin en tout cas, était un petit peu fouillis, un petit peu plus brouillonne que ce qu'on a l'habitude avec l'auteur. J'ai trouvé ça dommage de par le fait qu'il y ait deux storylines qui s'entremêlent et j'ai trouvé en plus que finalement la deuxième storyline purement intrinsèque à l'univers dans lequel ils sont était pas hyper intéressante, c'était quasiment pas développé finalement. Ça se limite un petit peu à si ça se produit, on va tous crever et c'est tout. Et j'ai trouvé ça un peu léger, ça rend le truc un peu brouillon et du coup est-ce que c'était vraiment nécessaire de le mettre là? Voilà, c'est par rapport à ça où je suis un petit peu plus mitigée, un petit peu plus en demi-teinte et j'ai été un petit peu déçue finalement de la tournure que prenait cette fin. Et du coup forcément comme ça va très vite on ne peut pas faire d'humour ou s'apesantir sur les choses, donc c'était aussi quelque chose que j'ai trouvé très dommage et où j'avais beaucoup aimé au début et je trouve ça toujours dommage quand on change de ton au cours d'un livre. Ça l'avait un peu fait avec Tress aussi mais de façon moins flagrante et là du coup vu qu'on perd totalement cet humour qui était un des meilleurs aspects à mon sens, j'ai trouvé ça un peu dommage. Comme je l'ai dit en intro, il y a des choses très personnelles que j'ai pas forcément appréciées plus que ça et ça va être notamment le côté gang, un petit peu le côté cartel, enfin voilà. Vous voyez le genre et ça c'est vraiment pas quelque chose que j'apprécie particulièrement, donc ça n'a en plus pas ajouté de mon intérêt pour cette plotline et du coup je suis restée un petit peu de marbre par rapport à tout ça. Après je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment particulièrement ce genre d'histoire, moi c'est pas du tout le cas et donc voilà, c'est purement personnel et je pense que ça a nui à mon appréciation de la fin notamment. Voilà, en résumé, une petite déception, ça reste une bonne histoire, ça reste du Brandon Sanderson, je vous recommande quand même parce que ça reste intéressant notamment sur tout ce qu'il a développé autour des univers parallèles et de la privatisation, ça c'était hyper cool. Je suis pas sûre qu'à part ça, il y ait beaucoup de choses qui me restent en mémoire, mais c'était quand même intéressant, il y a du bon personnage, du bon développement de personnage. Donc je vous le recommande quand même, je lui ai mis la note de 3,5 sur 5. Dites-moi si vous l'avez lu, si vous comptez le lire dans les commentaires. Si vous l'avez lu, dites-moi si vous êtes plutôt d'accord ou pas. Pour le moment j'ai pas beaucoup de retours, évidemment ça fait 24 heures, mais j'irai un peu stalker les reviews, Goodreads, etc. pour voir si les autres sont d'accord avec moi ou si c'est une opinion totalement impopulaire. J'ai hâte de voir ce que les autres en pensent, donc n'hésitez pas si vous l'avez lu et que vous avez du coup regardé la totalité de la vidéo à me dire si vous êtes d'accord ou pas du tout, je serais ravie d'en discuter et en attendant on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.